Voici ce que je ferais si je devais redémarrer de zéro car j'ai envoyé la cabane sur un match de l'équipe de France, mais Randal Kolo-Muesi a encore vendangé la feuille de match. Ainsi, pour éviter de me retrouver sous un pont dans une tente Quechua 2 minutes, voici le plan exact que j'utiliserai pour m'enrichir. Salut mon gars des terres et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépitaresque où on va parler de la seule chose qui nous anime en tant qu'être humain, j'ai nommé l'amour, l'artiche bien évidemment. Je reçois très fréquemment dans mes DM ou sous les commentaires de mes vidéos des questions de personnes voulant faire plus de mailles normales dans ce pays qui se délite lentement, mais ces personnes n'ont aucun capital et à peine de quoi survivre pour finir le mois. En quelque sorte, ces personnes sont complètement à la ramasse financièrement. Alors je m'apprête à répondre à toutes ces personnes dans cette vidéo dont tu fais peut-être partie, que je félicite d'ailleurs soit dit en passant d'être en recherche de solutions, signe qu'elles sont sur le point de changer et d'attraper la vie par le callback. Aujourd'hui personnellement, je ne me considère pas encore comme étant riche, je dispose d'à peu près 250 000 € de patrimoine que j'ai découpé ainsi. Alors pour certains, je les vois dans les commentaires, je suis riche car eux n'ont pas cette somme ni de près ni de loin. Mais pour d'autres, je suis probablement à peine confortable car ils gagnent mon patrimoine chaque année, voire même chaque mois. On le sait de toute manière, la richesse c'est quelque chose de subjectif, chaque personne sur cette planète peut en avoir une définition différente. D'ailleurs, voici qui s'amène la mienne. La richesse, c'est d'être libre de son temps. Je me considérerai riche lorsque j'aurai assez de revenus passifs pour faire ce que bon me semble, où bon me semble, entouré de qui bon me semble. Comprends bien ceci, je m'en tamponne le coquillard mais tellement fort des Lambo, des penthouse vue mer ou des montres Rolex de plouc qui me servent à me positionner dans la société car sans ça j'aurai le charisme de bulot. Ce qui m'importe c'est de sécuriser un confort de vie moyen, c'est-à-dire une maison confortable, de bien manger à ma faim et de vivre fréquemment des nouvelles expériences comme par exemple voyager en détente avec ma femme. Mais surtout la chose la plus importante au monde, c'est-à-dire de profiter de mon temps comme je l'entends. En clair, pas de patron casse-couille au-dessus de moi qui va dicter le rythme de mes journées et mes dates de vacances. Également pas de business usine à gaz avec 300 employés qui n'est en fait qu'une prison dorée dans laquelle si je ne fais pas mes 8 heures de colle par jour, tout s'écroule. Bref, non à tout ça, mais plutôt oui à des systèmes intelligents et des bons investissements qui va nous permettre de vivre une vie libre et inspirante, très loin du consumérisme étouffant que poursuit le bof occidental moyen. Elle est là pour moi la richesse véritable et cela sera très dur pour toi de me faire changer d'avis. Être riche de ton temps. Et alors comment devenir riche de son temps, Clémé? Vas-tu me demander? Bonne question, Lahuri, reste bien scotché ici car j'y arrive. Sans transition, tu atteindras ce Saint Graal avant tout en étant riche de compétences. On devient riche que ce soit temporellement ou matériellement en étant, je le répète, riche de compétences. Pour t'expliquer ce concept, je vais te parler d'Arthur. Le poteau Arthur, c'est un ami qui a sorti sa planche de surf, comme moi d'ailleurs, autour de 2017 pour prendre la vague e-commerce dropshipping et qui s'en est mis plein la musette. Problème, comme moi d'ailleurs, il a pris la confiance. Il n'a donc pas su évoluer dans la bonne direction après cette vague pour pouvoir prendre la suivante correctement, à savoir développer son e-commerce en marque et appuyer sur les collaborations avec des influenceurs. Du coup, c'est ainsi qu'il s'est retrouvé 3 années plus tard, malgré s'être bien goinfré, à galérer pour faire sa thune, car le dropshipping, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Alors que faire dans ces cas-là? Eh bien, plutôt que de rentrer en France et de porter des palettes au marché de Rungis, il a fait une simple revue de ses compétences et s'est rendu compte qu'après avoir passé 3 années à poncer l'e-commerce, il avait des compétences à forte valeur ajoutée. En l'occurrence, Shopify n'avait plus de secret pour lui, ce CMS qui a tout emporté sur son passage les 10 dernières années, permettant entre autres même à ta grand-mère Arlette de se lancer en e-commerce. C'est ainsi qu'en cherchant un petit peu à droite à gauche sur des plateformes de freelance comme Fiverr, il a trouvé une mission à 3 000 € par mois pour bosser depuis chez lui quelques heures par jour et sa mission consistait simplement à aider des personnes à créer leur site sur Shopify. Non seulement histoire de remplir le frigo, mais également de rester au contact du business en ligne car il pensait à la suite pour son propre projet. Est-ce que tu comprends où c'est que je suis en train de t'emmener? Nous vivons dans un monde de spécialistes. Tu as un problème électrique, tu vas appeler un électricien. Tu as un problème à l'estomac, tu vas appeler un gastro-entérologue. Tu veux sortir des jeux d'argent
l'argent et gagner plus intelligemment? Alors clique sur le premier lien dans la description et rejoins la communauté de l'expert francophone numéro 1 pour gagner plus de pèse loin des jeux d'argent. C'est simple, plus tu seras spécialisé dans ton domaine et plus tu vas mailler. Mais surtout, plus jamais sans le sou, tu ne seras. Tout simplement car personne au monde ne peut t'enlever tes compétences, mis à part évidemment si tu croises le chemin dans une ruelle sombre d'Hannibal Lecter et que ton cerveau finit à la poêle avec un trait d'huile d'olive. Tu veux savoir la particularité des personnes qui sont les plus sereines au monde lorsqu'il s'agit de faire de la plata? Ce sont simplement les gens qui possèdent des compétences à forte valeur ajoutée. Je dis bien à haute valeur ajoutée, car évidemment si tes compétences c'est savoir porter un plateau sans rien faire tomber, bon, tu vas trouver du travail mais pas sûr que tu t'enrichisses, qu'importe ta définition. Voilà ta seule et unique sécurité dans ce bas monde, tes foutues compétences. Tu comprends maintenant mieux pourquoi je mène un combat contre le fait de vouloir vivre de ces paris sportifs à la couille, car cela va bien plus loin du peu d'argent que tu pourrais gagner. Tu mets surtout tout ton temps dans un domaine où tu ne développes aucune compétence. Imagine un peu un instant que tu sois parieur professionnel et que tu te retrouves dans la situation du poteau Arthur, c'est-à-dire de galérer à faire tes sous car un bookmaker t'a mis du jour au lendemain à la porte et n'est plus si winner friendly. Tu rechercherais une mission freelance ou même un taf en mettant sur ton CV de 2020 à 2023 j'ai été parieur professionnel et je maîtrise le tableur Excel. Bref, je pense que tu as saisi l'idée. Désormais, tu te demandes sûrement, d'accord, mais il y a tellement de domaines et de compétences sur cette planète, lequel choisir? Je suis perdu. Encore une fois, tu connais tonton Clémé, jamais le bec dans l'eau, il ne te laisse. Je te l'ai promis en début de vidéo que je te donnerai un plan infaillible si je devais redémarrer de zéro, une main devant, une main derrière. Le voici, j'enfile. Dans un premier temps, comme le frérot Arthur, je ferai une revue de mes compétences et j'irai les proposer à mon réseau ou à des plateformes de freelance. Cela tournerait autour du web marketing car j'ai acquis pas mal de compétences en 8 années à poncer le business sur internet. Si cette stratégie s'avère être un flop, alors plan B, j'essaierai de redonner des cours de tennis. Oui, car dans le passé, j'ai été coach de tennis. Bing! Coup droit, c'est ça le tennis! Et je peux redonner des cours à n'importe quel instant à des débutants, que ce soit en français ou en anglais. Yes, he's a Jew. Et si vraiment, même en faisant tout ça, je n'arrive toujours pas à faire rentrer un rond de cuir, alors voici ce que je ferai et ce que je te recommande. J'apprendrai la compétence la plus importante au monde lorsqu'il s'agit de faire de la moulaga, j'appelle à la barre la vente. Pour commencer, j'achèterai les 5 livres best-sellers sur la vente, comme par exemple Influence et manipulation de Robert Cialdini, Les secrets de la vente de Zig Ziglar ou alors Comment se faire des amis de Dale Carnegie, et je les poncerai. Ensuite, je me fumerai à des vidéos YouTube de chaînes spécialisées dans le marketing comme Marketing Mania de Stan Leloup ou encore Antoine BM si comme moi tu aimes particulièrement l'approche du solopreneur minimaliste. Et finalement, s'il me reste un peu de thunes au fond des tiroirs, je rejoindrai des communautés payante sur le marketing pour développer mes compétences plus vite, en plus de développer mon réseau. Apprendre les mécanismes de la vente, cela va bien plus loin que l'argent, comprends bien ceci, cela va t'aider à mieux interagir avec les autres et à comprendre davantage le monde qui t'entoure. Car si tu allumes le cerveau 2 secondes, tu vas te rendre compte que toutes nos interactions sont basées sur un échange de valeurs. Ton temps contre de l'argent lorsque tu es salarié, tes produits contre de l'argent lorsque tu es entrepreneur, ton argent contre une paire de fesses lorsque tu te pointes à un date Tinder pour soulever une grognasse. Chef, apprendre la vente, c'est comprendre comment fonctionne la psychologie humaine, tout simplement. Une fois cette compétence maîtrisée, je te garantis que les portes du paradis vont s'ouvrir, car oui, lorsque tu sais bien vendre, tu vas trouver du travail ou une mission en un claquement de doigts, tellement bon nombre d'entreprises sont en galère de bons vendeurs. Closer, copywriter, media buyer, que des métiers qui sentent bon le beurre. Mais surtout, tu vas comprendre pourquoi mon plan est le meilleur, car il dispose d'une longueur d'avance. Car travailler pour les autres, salariés ou freelance, cela va un temps. Il te sera très dur d'être totalement libre en ayant quelqu'un au-dessus de toi, même si tu travailles depuis ta chambre. Et c'est là que tu comprends la puissance de mon plan machiavélique. Imagine la longueur d'avance que tu auras sur tous les autres entrepreneurs débutants si dès le départ, tu maîtrises la compétence la plus importante pour faire rentrer du cash. From tant que je suis
tu as sous un pont ou manoir à Montluçon. Voilà mon collègue, j'ai reçu beaucoup de critiques me disant que mes vidéos manquaient de concret, alors avec celle-ci, je pense que tu repars la besace pleine à rabord. Alors la moindre des choses que tu peux faire pour me remercier, c'est de tabasser la gueule du pouce bleu et de t'abonner, car c'est que le début de notre aventure vers l'infini et la plata. Pense à me dire dans les commentaires quelles compétences tu t'apprêtes à développer pour mailler, et moi je te retrouve tout de suite ici où je t'explique pourquoi il est très important que tu fasses ton lit si tu cherches à t'enrichir.